Il était limité à 2400 tweets par jour. Il a fallu presque autant d'heures de travail pour le sculpter. Donald Trump égal à lui-même. Ce que nous disent nos visiteurs et les observateurs, c'est que la ressemblance entre les statues et les célébrités n'a cessé de s'améliorer. D'ailleurs, une grande partie des costumes sont donnés par des célébrités elles-mêmes. Il s'agit donc de vêtements qui ont déjà été portés. Au départ, en 1835, Marie Tussaud, artiste française exilée à Londres, tournait les notables en ridicule. Mais une fois son empire bâti, beaucoup ne voyaient finalement aucun inconvénient à être montrés, quitte à être moqués. Certaines des techniques utilisées pour fabriquer les statues sont toujours les mêmes qu'à l'origine. Il faut environ 4 à 6 mois pour en réaliser une. Chaque cheveu est inséré un par un. Ce processus dure environ 4 à 6 semaines, d'autant qu'il s'agit de vrais cheveux. Pour s'adapter au public d'Ubayotte, Tussaud fait la part belle aux célébrités indiennes, en plus des classiques, dont les modèles originaux ont été mesurés de 500 manières différentes. En réalité, nous n'utilisons jamais de maquillage, mais des fines couches de peinture à l'huile qui sèchent pendant plusieurs jours pour donner à la peau sa luisance d'origine. Chaque avatar de cire vaut plus de 100 000 €, raison de plus pour y représenter des stars émiratis, d'autant que leur fabrication est souvent moins longue. Conor McGregor fait partie de nos personnages et il a un tatouage intégral, ce qui est incroyable à cerner et à recréer pour un artiste. C'est vraiment une des parties les plus excitantes et un grand défi aussi. Sous l'œil attentif du président chinois, le 25e musée Tussaud vient de voir le jour, nouvel instrument du pouvoir culturel.